Le Macintosh de 1984 n'a pas seulement marqué un tournant technologique, il a offert à Apple et à Steve Jobs une leçon de lucidité. Pendant des années, l'entreprise a cru qu'un produit pouvait réussir par sa beauté, son audace, son marketing. Mais le marché, lui, a rappelé une règle simple. Un produit ne triomphe que lorsqu'il résout un problème réel. Lorsque Steve Jobs a quitté Apple en 1985, humilié, il n'est pas parti vaincu. Il a fondé Next et a racheté un petit studio d'animation nommé Pixar. Steve Jobs a appris à écouter le marché, sans pour autant s'y conformer. Et il a associé sa vision du produit et du design à l'usage, et non plus à l'ego. Quand Steve est rappelé par Apple en 1997, ce n'est plus le jeune prodige de 1984. C'est un homme qui a appris que l'échec n'est pas une chute, mais un passage formateur. Le nouvel iMac, l'iPod, puis l'iPhone porteront la trace invisible de cette défaite. Sans l'échec du premier Macintosh, Steve Jobs n'aurait jamais présenté l'iMac. Les génies échouent aussi, et c'est souvent dans ces instants précis que naît leur légende.